Donc merci, j'ai croyé qu'on ne serait pas si nombreux, même si, parce que je vais parler de design, donc je vais parler de... Je suis un peu un objet bizarre au milieu de développeurs. Donc moi je suis web designer et je vais vous parler des principes de base du web design, du design appliqué au web. Seulement pour parler rapidement de moi, je suis web designer, j'ai commencé à travailler avec le web depuis 1994, quand on ne pouvait pas designer sur le web, vraiment. On avait Mosaïque qui était fond gris, avec, on agrandissait la fenêtre, les textes allaient avec, on n'avait rien à faire. Donc c'était un bon défi, mais je m'appelais déjà, je me nominais déjà web designer. Pour commencer, on va parler qu'est-ce que c'est le design. Le design, c'est comme l'art, il demande la créativité, bien sûr, de l'originalité. Il passe un message. On va toujours avoir une adhérence, on va avoir un refus pour le design, comme on a pour l'art. Mais le design n'est pas de l'art. Pourquoi? Parce que l'art, on va faire... L'art, c'est l'expression individuelle. On n'a pas besoin de quelque chose, ça part d'un besoin personnel, d'expression personnelle. On va exprimer quelque chose et on n'a pas une fonction à part ses besoins personnels. Le design, non. Le design, il a une fonction. Le design n'existe pas sans la fonction, sans une raison d'être. Le design, il existe pour les contenus, pour un besoin. Par exemple, là, c'est super beau, mais ça, c'est de l'art. Ça, c'est pas du design. Parce qu'au moment qu'on perd la fonctionnalité, qu'on perd la fonction, ça peut devenir de l'art. Ce n'est plus le design parce que je vais mal manger avec ça. Par exemple, on a le design, comme je disais, on a un refus tout de suite, on a une adhérence. Là, quand on regarde cette page, on peut dire oh, c'est affreux, mais indépendamment du bon goût, du goût de chacun, peut-être la personne qui a fait ça, elle était super fière d'elle, parce qu'elle aime bien mettre les titres en dégradé orange, avec coins arrondis, un ombré, c'est une question de goût, ok? Mais ces designs, si on peut appeler ça design, il y a plusieurs problèmes et on sait, on a un refus tout de suite, on regarde cette page, et, ça ne donne pas envie de voir, ça ne donne pas envie de continuer sur cette page, ça ne donne envie même pas de savoir qu'est-ce que c'est. Pour information, c'est gîte rural. C'est un site d'annuaire de gîte rural. Mais non, on n'a même pas envie. Donc, on va voir qu'à part les goûts, à part la question de bon goût, la question d'adhérer ou pas, il y a des raisons derrière la façon comme on fait du design. Maintenant, pour vous, pour qui est développeur, ingénieur informatique, vous dire, bon, ouais, c'est pas très intéressant pour nous parce que nous, on ne fait pas de design. Mais vous recevez des designs des autres personnes. Des fois, vous devrez décliner le design de quelqu'un d'autre, d'un designer. Vous devrez interpréter ce que le designer va vous donner. Et vous devrez, des fois, faire par vous-même. Hein, créer des pages parce que vous n'avez pas tous les éléments de designer. Bien sûr, le WebAGC, vous avez donné quelque chose. Ils sont disparus. Et voilà, on doit se débrouiller avec ça. Et bien sûr, vous n'allez pas sortir d'ici comme designer non plus. Mais le but, c'est vous donner des images, de montrer quelques pistes pour que vous puissiez avoir un regard un peu plus critique et pouvoir un peu plus pouvoir se guider au moment de décliner ou interpréter un design. Aussi, pour me défendre un peu comme web designer, c'est donner une idée de pourquoi on fait ce qu'on fait.
les designers, comme on n'est pas des artistes, on n'est pas d'artistes, on est des designers, on est des gens vraiment très pragmatiques, au contraire d'artistes. Donc, beaucoup de fois, j'entendais déjà beaucoup, ouais, mais bon, ça c'est gratuit. Non, on ne fait pas, des bons designers ne vont pas faire des choses gratuitement. On a, en principe, on a 4 valeurs, 4 qualités qu'on cherche dans le design. Cette qualité, il paraît très peu, mais ces 4 qualités vont un peu englober, grouper la plupart des choses qu'on cherche dans un design qualité. Donc l'unité, l'hiérarchie et la dynamique et la dominance. Par exemple, l'unité. L'unité, c'est le principe de cohérence, d'homogénéité. Donc, quand on regarde cette page, on peut remarquer que déjà que j'ai une seule famille de police, non, j'ai 2, pardon, j'ai les titres principaux qui est un peu plus grand, qui est une police de shérif. Donc j'ai 2 types de police, mais c'est la police, le fait qu'elle soit gras ou pas, des différentes couleurs, il y a une raison d'être. Si j'identifie leur taille, j'identifie leurs différentes positions, visuellement, tout de suite, je vais sentir qu'il y a une unité. L'unité permet de donner une cohérence et affirmer l'identité. Si j'avais 20 000 tailles et familles de police différentes de cette page, non, pas seulement ça va être moche, pas seulement ça va pas être cohérent, mais l'identité de cette marque de Slate va se perdre. Parce qu'il n'y a rien qui me dise qu'est-ce que c'est l'identité de la marque Slate. Si je la connais et je rentre n'importe quelle page, même sans voir les logos, je vais identifier. Donc l'unité, c'est très important pour l'image de marque. Après, j'ai les hiérarchies. Les hiérarchies, donc par exemple, on a ces 2 pages. Donc la page de gauche pour vous, elle n'a pas de hiérarchie, elle est qui est des paragraphes. Et après, on a quelque chose où, même si on n'a pas de texte, mais on sent qu'il y a une hiérarchie, on sent qu'il y a un ordre prédéfini. L'hiérarchie va nous permettre, va nous aider à définir l'importance, les niveaux d'importance de chaque contenu, va nous permettre d'identifier facilement un contenu. Après, bon, par exemple, Washington Post, j'ai flouté les photos parce que c'est pour ne pas fausser l'idée, mais là, seulement de regarder les différentes tailles de titres et de textes et différentes polices aussi, on voit tout de suite qu'il y a une hiérarchie. On voit tout de suite qu'on va regarder d'abord Trump, Defiant as a Crisis. Bon, c'est les premières choses qu'on va regarder. Donc, l'hiérarchie nous aide à guider aussi nos regards et nous aide nous permet de raconter une histoire. On va voir plus tard. La dynamique, ça, c'est le plus difficile. C'est un concept plus difficile et plus subtil de percevoir, mais c'est ça qui va te faire rester sur une page. C'est ça qui va qui va te donner le plaisir de lire et de continuer et de scroller. Cette page-là, par exemple, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai que cette partie sur mon écran et j'ai envie de scroller, j'ai envie de la voir. Pourquoi? Parce que là, on ne voit pas très bien. En plus, oui, on voit bien. On a une image de fond très subtile qui aide, qui guide la lecture aussi. Donc, on regarde quelque chose qui paraît un peu perdu, déstructuré, mais qui donne plaisir. Et en réalité, il y a une structure très bien pensée, très intelligente, et qui donne cette envie de lire plus. Après, on a la dominance. Dominance, c'est le concept le plus simple d'appréhender, c'est les contrastes, c'est la mise en avant. C'est ça qui
ça va me permettre de dire, je veux que quand quelqu'un rentre sur ma page, je veux qu'il vaille ça, je veux qu'il lise ça d'abord, et après ça, et après ça. Pourquoi? Parce que je veux jouer avec la dominance, et je veux jouer avec les hiérarchies, et je veux jouer avec l'unité. Donc bien sûr, quand on regarde cette page, on voit tout de suite la vidéo principale qui est mise en avant. Donc elle est même, on peut voir que pas seulement elle est plus grande, mais elle est en fond noir sur fond blanc. Donc elle est le seul élément sur la page qui est en fond noir. Donc obviamente, ça saute aux yeux. C'est les contrastes. Okay? C'est très facile. Toutes ces lois, toutes ces qualités, elles sont pas gratuites. Ça vient pas. Ces qualités de design, elles partent de certains principes, de certaines études. C'est des études faites avec la perception visuelle, la façon comme notre cerveau va appréhender les données visuelles qu'il a devant lui. Donc, les études de perception visuelle ont été surtout faites dans fin des années 20 par des Allemands, des philosophes et psychologues allemands, qui ont créé ce qu'on appelle la théorie de la Gestalt. La théorie de la Gestalt, c'est exactement l'étude de cerveau, comment il va interpréter ce qu'on voit. Et tout dans la Gestalt se base sur ces principes. Le tout est plus que l'addition de ces parties. On a une page web, avec plusieurs blocs, plusieurs éléments. La première chose qu'on va voir, c'est la page, comme en tout. Et au fur et à mesure, on va identifier les petits éléments. Donc, l'ensemble des éléments sont une autre chose. Ce n'est pas qu'il est plus, c'est une autre chose qui les éléments ensemble. Par exemple, si on regarde, ça c'est un exemple typique de Gestalt. Si on regarde ça, la première chose qu'on voit, c'est des tâches. On regarde, on voit, oui, c'est sympa, c'est des tâches. Et 2 secondes après, ah oui, on voit un chien qui renifle les sols. On a un petit chantier avec un arbre, probablement. Donc, petit à petit, on identifie. Ça, c'est notre cerveau qui a la tendance à avoir l'ensemble, et comme il a besoin, comme notre cerveau a besoin d'ordre, a besoin d'ordonner les choses, il va nous forcer à identifier chaque chose et donner une justification pour ça. Donc, ah oui, ça c'est un chien, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Il va nous forcer à identifier ça comme un chien. Il va nous dire, bon, ça c'est peut-être, au fond, c'est probablement un arbre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la configuration. La configuration, c'est la façon comme des éléments visuels vont s'associer, vont se relationner entre eux. Et toute la théorie de la Gestalt se base sur ça. Et c'est avec la théorie de la Gestalt qu'on va expliquer ces 4 qualités qu'on a vues avant. Par exemple, j'ai cherché des pages moches qui soient... Ouais. Pas trop moche comme l'autre, parce que l'autre c'est évident, c'est même une blague. C'est là, je peux dire, je suis désolée, c'est moi qui ai fait. J'étais obligée, c'est les clients qui voulaient, d'abord, et ça a été fait, je crois, 2004, 2005. Vous voyez, c'est encore 800 par 600. Probablement, c'est des image maps que tu cliques. C'est une horreur. C'est une horreur. Déjà à l'époque, c'était une horreur. Mais aujourd'hui, alors, et c'est aujourd'hui en ligne encore. Mais la première chose qu'on voit, on voit l'ensemble. La première chose, c'est, bah, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas rester ici. Après, tu regardes, bon, ah, ok, donc après, on rentre dans les niveaux qu'on commence à identifier les contenus. Bon, ok, il y a service tel paiement d'amende, je suis obligé de rentrer, je dois payer. Donc, on n'a pas trop de choix, on est obligé. Mais la première chose, les premiers instants, c'est les refus. Donc, on va voir la Gestalt, elle, à partir de cette prémisse qui
on voit d'abord l'ensemble et après on va identifier tous les petits éléments, les petits composants. Il y a certaines lois qui définissent ça. La Gestalt, la théorie de la Gestalt, il y a beaucoup de lois, une quinzaine. Bien sûr, on ne va pas avoir tout. Donc j'ai essayé de prendre celles qui sont plus faciles à comprendre et assimiler, et les plus importantes aussi. Par exemple, la première loi, c'est la loi de la proximité. Donc on perçoit comme un groupe les éléments qui sont proches l'un de l'autre. Donc si j'ai essayé de faire une petite démo pour qu'on voit comment les éléments, pour démontrer chaque loi. Par exemple, là, on a, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, on voit 2 lignes de cercle. C'est bon, 2 lignes de cercle. Donc j'ai 2 groupes d'éléments. Si je me base sur la loi de la proximité et j'approxime, là, c'est encore 2 lignes. Okay? Si la distance entre chaque cercle et les 2 lignes, c'est exactement les mêmes, voilà, j'ai un groupe. J'ai un seul groupe. Si je rapproche encore, tout le monde est d'accord. Tout le monde voit la même chose. Si je rapproche encore, c'est toujours un groupe. Si je colle les cercles, là, ce n'est plus un groupe. Là, j'ai 6 groupes de cercles. Donc là, je vais voir chaque 2 cercles ensemble. Donc, je perds la ligne. Okay? Donc, la loi de la proximité, c'est la maudite loi qu'on doit se battre avec les clients et dire non, mais élimine l'espace en blanc, c'est trop d'espace en blanc, il faut remonter tout le contenu, il faut que ça remonte. Mais non, non. Si on a d'espace en blanc, c'est justement parce qu'il y a un sens. On doit ajouter cet espace en blanc, pas parce qu'on a de paresse de mettre des choses dedans, non, parce que c'est ça qui va nous aider à équilibrer la façon et mettre en avant la façon d'identifier les différents groupes. La prochaine loi. Ah oui, non. Ah, oui. Donc, ça, c'est le contraire d'espace en blanc. On n'a pas. Quand on n'a pas d'espace en blanc, on a quelque chose comme ça. Quand on regarde ça, déjà, c'est ce qu'on appelle une surcharge cognitive. On a tellement d'informations, notre cerveau, il voit l'ensemble. Déjà, l'ensemble, c'est horrible, mais s'il commence à regarder chose par chose, c'est trop. Il sait que je ne vais jamais arriver à tout identifier. Donc, tu identifies 2 blocs, bon, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. J'ai pris du temps à comprendre que c'est une vanne qui fait de la réalité virtuelle. Je n'ai pas trop compris comment. Mais ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie de rester. Donc, les manques d'espace en blanc et la mauvaise utilisation d'espace en blanc donnent ça. Bon, là, c'est un exemple extrême. La deuxième loi, c'est la loi de la similitude. Les éléments similaires sont perçus comme un groupe. Ça, c'est aussi très, très facile à appréhender. Si on revient en arrière, si on a, donc on est d'accord, on a les 2 lignes de cercle. Si, par exemple, dans cette ligne, je vais changer seulement la couleur de certains éléments. Si vous êtes d'accord, on a un groupe de 2 cercles rouges, un groupe de 4 cercles gris, un groupe de 4 cercles rouges et les autres cercles. Donc on va plus regarder les éléments en horizontal et on va les grouper en vertical. Pardon. Si, et ça même, hop, j'ai pris ma souris, mais si je retire le bord de radius, j'ai un carré. Là,
il est le seul carré là. Il est le seul carré, il est rouge. On voit que lui. Parce qu'il est complètement à part du reste. Donc, j'ai une mise en avant. OK? Il est un peu dominant. Mais, encore, si je rapproche ces éléments, l'effet qu'il soit carré, il est moins important. Pourquoi? Parce qu'on va voir d'abord les plus importants, la force la plus grande, c'est la couleur. Et c'est la couleur qu'on va identifier d'abord. Le fait qu'il soit carré, il va être une exception dans les blocs des 4 éléments de couleur rouge. Après, je montre comme ça, mais après on va prendre une page et on va voir comment on va faire tout ça avec une page, une vraie page. Donc, similitude, la loi de la similitude, elle est plus forte que la loi de proximité. Ok, on doit penser que toutes ces lois, tous les éléments de la Gestalt, tous les lois de la Gestalt vont être utilisés ensemble. On ne va pas utiliser qu'une chose, on ne va pas compter avec notre design qu'avec l'espace en blanc, l'équilibre d'espace en blanc. Non, on a un ensemble des ressources. Mais le principe de la similitude, il est plus fort, il crée un contraste, une dominance plus forte que la proximité. Troisième loi, c'est la loi de la connectivité. Ça, c'est les plus faciles à voir. Les éléments visuellement connectés créent une association plus forte. Si on revient à nos petites ronds, là, on a toujours notre... Hop, non, c'est pas ça. Hop. Ah, c'est pas ça, désolé. Voilà. Donc j'ai une ligne qui unit pas, mais qui part d'un cercle à l'autre. Déjà là, on n'a pas, la ligne ne touche pas aucun des cercles. Mais déjà là, notre appréhension, notre cerveau a la tendance à déjà unir les deux cercles, un et l'autre. Si, bien sûr, si on rapproche encore plus, la liaison est directe. Elle fait directement, là encore, même si je ne suis pas en train de toucher celle de bas. Donc c'est très simple. Un exemple très bon. Hop là, j'ai perdu. Ah, voilà. Ces sites, bon, pour qui est designer, c'est merveilleux. Si vous regardez à droite, on a donc la première chose qu'on va regarder, à part la photo, bien sûr, c'est le nom de la personne qui a interviewé. Et en haut, vous n'arrivez pas à voir, mais il y a le nom de la personne qui a interviewé, la date et qui a fait les photographies, qui a fait les photos. Cette ligne qui, à première vue, paraît complètement inutile, un artifice du design, ce n'est pas. Pourquoi? Parce que si on regarde sans la ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les noms de la personne et on va scroller, on va pas avoir la tendance à lire les petits textes qui sont en haut, qui donnent quand même des informations importantes pour les personnes qui font ces magazines. C'est important pour eux de mettre en avant qui a fait l'interview, quand ça a été fait, qui a fait les photos. C'est très important. Donc, l'effet, on va en arrière, l'effet d'ajouter cette ligne, ça change tout. Parce qu'on va voir d'abord l'élément en dominance et on a la tendance naturelle de remonter et voir l'élément en haut. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça nous guide, ça guide la lecture. Okay? Ça, c'est très important et très puissant quand même. Donc, la connectivité, bien sûr, si on a des éléments qui sont connectés directement, on a vu, la liaison entre eux, c'est beaucoup plus forte. L'espace en blanc, la taille de texte,
ça ne nous intéresse pas, ça perd, parce que la connectivité est beaucoup plus importante. La loi de destin commun, donc ça veut dire que les éléments qui vont dans une même direction, elles sont perçues comme étant un groupe. Ça, par exemple, c'est un truc tout bête qu'on voit tout le temps, c'est les onglets. Par exemple, les onglets, comme on a les rubriques une à côté de l'autre, on a tendance à voir, on sait qu'ils sont groupés, on sait qu'ils font partie du même élément. Par exemple, un menu déroulant. Si on a des éléments perdus qui flottent dans mon menu déroulant, ça ne m'est pas très logique. Bon, nous, on a l'habitude d'un menu déroulant, donc on va imaginer que c'est un menu déroulant mal fait. Mais là, on va dire, est-ce que ce sont des éléments de la même nature? Est-ce qu'ils font partie du même groupe? Quand, si on les aligne et on les fait aller dans la même direction, on a la tendance à les comprendre mieux. Je vais devoir ouvrir un truc, désolé. Pour la démo. Donc là, je vais seulement décommenter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement un JavaScript qui me fait ces trois cercles aller en avant. Donc, automatiquement, bien sûr, on va les suivre et on va les isoler de reste. Ils sont mis en avant parce qu'ils bougent ensemble. Ça, c'est les types... une façon d'utiliser ça qu'on voit souvent, mais on ne se rend pas compte. Par exemple, quand on a des photos, on a quelque chose d'important dans une page. Et on a les photos d'une personne. La personne doit toujours regarder dans le sens de cette chose qu'on veut mettre en avant. Si on a quelque chose d'important à dire, mais la personne la regarde ailleurs, voilà, ce n'est pas important, parce qu'on a la tendance déjà, la photo, elle attire l'attention plus que tout. On va regarder la photo et on va suivre les regards de la personne dans la photo. Si elle regarde ailleurs, on perd l'intérêt de la chose. Donc, la direction, c'est très important aussi. Et on revient. Oups, sorry. Oh, et le parallélisme. Les éléments parallèles, c'est alignement. Okay? Pourquoi on aligne? C'est la raison pour laquelle on aligne les éléments. C'est parce que quand ils sont parallèles, ils sont perçus comme étant associés. La même chose qu'avec les menus que j'ai montré avant. Donc ça, c'est très simple de démontrer aussi. Ah oui, il faut que j'ai des commandes. Il faut que je commente. Et on va continuer à bouger. Donc là, désolé, j'ai une troisième, ok, une troisième ligne. Les deux, elles sont, les trois sont parallèles. Je vais seulement, comme on n'a pas trop d'espace, je vais rapprocher un peu. Déjà, on a une différence. Je suis désolée, mais je vais être obligée de faire ça parce que c'est trop petit l'écran. Déjà, là, j'ai une tendance, comme j'ai approché les deux premières lignes, l'autre est plus loin. Bien sûr, on a déjà groupé les deux ensemble. Mais là, je ne peux pas faire autrement parce que ce que je veux faire, c'est... Je vais roter celle-là. 15.
c'est pas vrai. Voilà. Donc là, elles sont de la même distance. Si on voit le premier cercle de la 13e ligne, elle a la même distance. Mais on élimine, elle est en contraste avec les deux autres lignes parce qu'elles sont alignées. La dernière, la plus simple, c'est la loi de la région commune. Les éléments qui sont perçus comme part d'un groupe quand ils sont fermés dans une même région. Donc ça, on connaît bien. C'est pourquoi on a la tendance à chaque fois d'ajouter un carré sur tous nos blocs de contenu. Donc, quand on n'a pas trop l'assurance, c'est qu'on fait, et on a, ah non, ça on ne veut pas que ça se mélange, on met un carré, on l'enferme. C'est puissant, bien sûr, même les cercles qui sortent, c'est pas important, on les voit, ils sont deux groupes distants. Donc, c'est une méthode puissante, c'est une loi très puissante, mais on a la tendance à abuser. Et après, les designs deviennent très... Hop. Je voulais ouvrir. Devient ennuyant parce que c'est toujours pareil. Donc, je ne sais pas combien de temps on a. Ah, parfait. Wow, parfait. Donc, cette page, je ne peux pas dire d'où j'ai pris, mais elle existe. Elle existe et elle est exactement comme ça. Vous pouvez pas lire, et en plus c'est super mal écrit, c'est pas intéressant. Mais il y a même question structuration de contenu, il y a des problèmes. Donc, qu'est-ce que la personne qui a fait? Il a dit, bon, je vais me mettre des carrés, comme ça tout le monde voit qu'ils sont des trucs différents. Si on lit ça, on va voir que non, ce n'est pas des trucs différents. Parce que si on a cette partie, hop, ces textes, voilà. Ces textes-là, c'est un lien pour accéder à un outil qui est expliqué dans les blocs de haut. Sauf qu'il est complètement à part. Donc on a un bouton qui va accéder à mon outil, mais mon outil il est en train d'être expliqué ici, donc en haut, donc cette partie-là. Donc et je l'ai isolé. Donc c'est un peu bizarre. Il y a, je ne sais pas si vous réalisez d'autres problèmes aussi. Par exemple, moi je peux voir tout de suite l'alignement. Les choses ne sont pas très alignées. Par exemple, les mots access, il est collé à sa bordure. On a des espaces en blanc complètement bizarres entre les titres et les sous-titres. Donc il y a vraiment des choses à améliorer. Donc ce que je vais faire, c'est on peut faire avec vous, en partant de ces lois qu'on a vues, comment on peut facilement améliorer cette page, comment on peut donner plus de mise en avant, améliorer les designs de cette page pour mieux mettre en avant le contenu. Bien sûr, là, on va partir, quand on fait les designs et on veut mettre en avant les contenus, on doit connaître les contenus. Là, vous devrez me faire confiance à ce que c'est les contenus. Okay. La première chose, on a, sauf que je vais ouvrir ici pour pouvoir... Ben non. Voilà. Comme ça, on va pouvoir éditer et voir en même temps. Donc, la première chose, pour moi, c'est déjà de virer toutes ces bordures. OK?
Voilà. Après, on voit, on a deux blocs. On a un bloc main avec mon contenu principal et on a un bloc aside qui c'est la colonne de droite. Donc déjà, si on regarde, déjà elle est un peu plus, ça respire un peu plus. Même si les contenus sont complètement un peu flottent, ils sont un peu perdus, c'est déjà, ça respire déjà. On sait que c'est un bouton, ok? Ces boutons-là, il faut, qu'est-ce que c'est? Il est le bouton qui va permettre d'accéder à l'outil duquel parle cette page. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le mettre en avant. Il est la chose la plus importante. Donc, j'ai quoi qu'il s'appelle? Donc, déjà, je dois les séparer. Il est trop collé au paragraphe en haut. Il a une famille de police plus grande, mais elle flotte. Et je ne vois pas ni que c'est un lien, et je ne vois pas ni que c'est un bouton, ni un lien. Bon, il n'y a rien qui me dit que c'est un bouton, un lien. Si je n'ai pas les curseurs là, je ne vais pas savoir. Donc, il faut aussi je ne sais pas si vous connaissez les termes affordables, il faut que la chose soit affordable, il faut que les contenus que tu vois donnent sa fonction. Donc, quand on regarde le bouton, il faut qu'on sache que ça, c'est un bouton. Donc, qu'il aille la tête de l'emploi, on va dire. Donc, déjà, on va donner un padding plus grand. On va aller éloigner le texte. Donc de là, déjà, qu'est-ce qui arrive là? J'ai deux blocs. Ça, c'est mes news. Donc il n'y a rien à voir avec ce qui est en haut. Et ça parle de mon outil de learning. Donc c'est ces blocs-là que je vais unifier. Donc ça c'est ben voilà, on va mettre en avant les boutons. Bon, c'est un lien, ok, les liens. Voilà. Ah oui, et là j'ai fait la bêtise parce que j'ai mis le padding au mauvais endroit. Bien sûr. Donc c'est pas mon paragraphe qui retient mon bouton que j'ai donné le padding. Non, c'est à mon lien. Pourquoi? Parce que déjà, on monte la zone de touch, la zone d'interaction. Et ça me donne l'espace entre les textes et les bordures bleues. Voilà, il est mis en avant. Là, on ne peut pas louper. À la limite, il ne fallait pas que ce soit si grand comme ça, mais on ne va pas tout modifier non plus. Moi, je vais diminuer. Donc, j'ai diminué la marge en haut. Et j'ai augmenté la marge en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rapproche le contenu qui est relatif à ces boutons et j'éloigne le contenu qui n'est pas. C'est que ça. Donc, c'est tout simple que ça. Donc, qu'est-ce qui va ensemble? Qui va ensemble, c'est les premiers blocs et mon bouton. À la limite, si je veux, je peux renforcer cette différence. Donc, je peux venir, je ne sais pas, news. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter une ligne pour séparer les deux blocs. Donc, le premier, le deuxième. Sauf que ça... Donc,
Donc je sais que c'est le deuxième, la deuxième section. Et non, c'est pas la deuxième section. Ah, désolé. Quand on n'a pas assez de place, donc ce n'est pas la première session. Donc on va faire carrément, on va utiliser la classe. Et voilà. Bon, c'est très subtil, hein. On va mettre un peu plus fort. Voilà, là c'est vraiment une façon avec très peu de... Je prends pas trop de... Je n'ose pas trop, là, je dis bon, une ligne, ça divise, ça sépare. Voilà, c'est très facile. Maintenant, on a un problème ici d'un espace en blanc qui ne sert à rien. Donc normalement, j'ai un titre, et ça, c'est une baseline, je dirais. Donc, ma baseline. Ah oui, j'ai une marge de 4 EM, je vais donner 1. Voilà, donc là j'ai approché du titre. Donc la baseline, qu'est-ce que c'est la baseline? La baseline, elle explique un peu les titres, elle extend, elle donne plus de détails au titre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je les rapproche, c'est plus naturel, ce sont des contenus qui vont ensemble. Par contre, là c'est trop près de texte. Et du coup, on n'a pas l'hiérarchie. Là, on a perdu l'hiérarchie. Donc, il suffit d'ajouter un peu plus d'espace. Et là, j'ai groupé plus les deux. Je pouvais même diminuer, d'ailleurs. Si je mets 0,5. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça fait beaucoup plus de sens d'avoir les titres collés à la baseline et un espace double pour les textes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'utilise toujours des unités de 1 ou REM pour l'espacement. Donc une chose qui c'est très important en design, en web design, pour justement l'unité, la qualité d'unité, c'est d'utiliser toujours les mêmes règles d'espacement. Si on se base sur des 0,5 REM, donc si on veut ajouter plus d'espace, c'est 1 REM, 2, 1,5. Donc il faut qu'on garde une règle, qu'on applique cette règle à chaque fois. Ici, par exemple, là, j'ai 0,5 et j'ai 2 au-dessous. Donc là, c'est parce que j'ai un espace important. Donc là, on garde, je ne vais pas mettre 0,85, non. On garde en logique, ok? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Par exemple, dans les news, dans les blocs news, qu'est-ce qu'on a? On a un titre et un sous-titre. News, latest information. Et les sons, exactement de la même taille. Donc, il n'y a pas de mise en avant. Une autre chose encore pire, on n'a pas de mise en avant tout court pour la page. C'est-à-dire, quand on arrive ici, tout est dans le même niveau. My e-learning, need help, e-news, latest information, tous sont exactement au même niveau. Qu'est-ce que je n'ai pas? Je n'ai pas l'hiérarchie. Je n'ai pas une hiérarchie renforcée ici. Donc,
à mon avis, là, on est dans un site de e-learning. Donc, et en plus, j'ai welcome écrit là. Donc, il faut absolument que ces textes-là soient mis en avant. Je vais seulement m'assurer que je sais qu'est-ce que c'est. Donc, H1. Vous ne faites pas attention à cette CSS, elle est faite n'importe comment pour une démo. Ce n'est pas du tout un exemple de... section. Donc je vais prendre la première section de mon bloc principal, donc main, de mon bloc main. Les H1, et je vais dire que la famille de police, elle est un peu plus grande. On va mettre... il y a une différence entre R et EM, je ne sais pas si vous connaissez, les unités ROM, EOM. ROM, elle est toujours relative au body, donc elle va être 100% de la taille définie par les body. EM, elle est toujours relative aux parents. Donc il faut faire gaffe. Parce que tu vas accumuler tous les OM, tous les pourcentages des OM des parents, de là où le texte est défini. Donc moi, ce que j'utilise souvent, c'est pour l'espacement ROM, parce qu'on est sûr que ça va agrandir avec les body, par rapport au responsive design. J'ai dit des bêtises, par rapport au zoom, si on va zoomer la page. Par contre, pour les textes, EM, c'est nickel. Et je ne sais pas si 2, ça va être bon. Ah oui, j'avais déjà. Donc là, c'est déjà bien plus clair. La première chose, je pouvais mettre encore plus, changer la couleur. Là, on ne va pas louper. Bon, ce n'est pas le but non plus. Le but, c'est d'avoir une hiérarchie. Ce n'est pas d'attirer l'attention. Ce que je vais attirer l'attention, c'est sur les boutons. Et ça, c'est déjà fait. Donc, on a une hiérarchie qui c'est bien. On voit que la chose plus importante, c'est là, My Learning. My Learning. Après, 5. Oh, donc là, il faut seulement diminuer aussi les deuxièmes titres, retirer la bordure. Bon, à peu près, vous avez vu à peu près comment... Ça c'est un exercice qui prend pas mal de temps, mais j'espère que ça a aidé un petit peu à avoir un peu plus d'idées pour modifier vos designs. Et, hop, non. Merci.